bienvenue sur Recettes québécoises. Encore une fois, aujourd'hui, je vous prépare une recette, une très belle recette, une coquille Saint-Jacques de mon ami Joanne, une personne qui a toujours été près de nous depuis le tout début, que je veux remercier. Et c'est pour cela que je fais cette recette en son honneur. Alors Joanne, un gros bec, merci encore. Et puis, venez voir les ingrédients s'il vous plaît. Les ingrédients, on parle d'échalotes, muscade, des noix de muscade que je vais fraîchement râper. J'ai de la goberge, des crevettes, des pétons, belles grosses pétons, coupées en trois, c'est réglé. De l'ail, ici j'ai du vin blanc, du lait, de la crème, farine, du beurre pour faire la béchamel. Et puis ici, j'ai du fromage du gruyère avec de l'emmental que j'ai déjà mélangé pour préparer à l'avance. Maintenant, on attaque la recette. Alors, au début, la préparation de la béchamel. Alors, je mets ça à puissance. C'est parti. On met le beurre à l'intérieur. Et puis, je vous invite à venir voir à l'intérieur du chaudron parce qu'une béchamel, c'est une béchamel. Il faut bien la faire. Il ne faut pas que ça cuise trop ou quoi que ce soit. Venez voir la voir, s'il vous plaît. Alors, il faut vraiment s'assurer que le beurre là, ne change pas de couleur. Il ne faut pas qu'il bouille non plus. C'est sûr, là. On s'enligne, puis on fait juste le faire fondre. Comme c'est là, c'est parfait. Maintenant, on ajoute la farine, et puis on brasse pour faire une genre de belle pâte. Comme un roux. C'est un roux. Alors, on brasse, et puis on commence la béchamel. Il faut vraiment baisser le feu, il ne faut pas que ça change de couleur, il ne faut pas que ça... Vraiment pas. Ça, c'est une chose qui est réglée. Maintenant, on y insère tranquillement le lait. Je t'ai arrangé avec la crème, faites-vous-en pas. On y va doucement. Pas besoin de mettre ça à grosse quantité. Et puis, il faut continuer à le brasser. Faire une belle béchamel pour pas qu'il y ait de grumeaux à l'intérieur. Comme vous voyez là, présentement, là, la farine, elle absorbe. Elle absorbe vraiment le lait que j'ai mis à l'intérieur. Je continue à mettre un peu de lait. Et on continue. Par la suite, on va y mettre les arômes. Vers la fin seulement. Pas au début. Le sel, le poivre, la muscade, ça va être après. Alors, il faut vraiment faire une bonne base. C'est comme ça qu'on fait une belle béchamel. S'assurer que ça ne colle pas au fond. Maintenant, je peux y mettre le restant du lait. J'aurais pu y aller aussi avec un fouet. Mais à venir à date, ça va très bien. Maintenant, on va y injecter la crème tranquillement, pas vite. Et à l'aide du fouet, maintenant, je vais l'appliquer. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on passe la recette au complet. Jusqu'à ébullition. Et puis par la suite, on arrête. On peut voir présentement, là, ça devient à ébullition. C'est quasiment prêt. Je baisse le feu. Ensuite, je vais y mettre la muscade. J'ai pris des noix de muscade. Il faut vraiment s'assurer que ça ne colle pas. On va y mettre la muscade, fraîchement râpée. Et puis, j'y injecte le vin. Doucement. Ouais, c'est vraiment une recette là, divine. En passant pour le vin, là, j'ai pas acheté un vin très dispendieux, mais j'ai pas acheté non plus un vin cheap, ce qui veut dire à bas prix, parce que c'est quand même une recette qui est assez onéreuse, puis il faut être sûr et certain de quand on est rendu, vous dire une demi-tasse de vin, ça n'en prend pas beaucoup, je m'excuse, prenez quelque chose de bon, d'ailleurs le reste, vous allez le consommer, et puis au moins vous allez avoir de quoi de bon, parce que la recette mérite ça, de quoi de bon.
Faut surtout pas oublier le sel et le poivre, parce que la muscade, je viens de la mettre. Ça, on y va toujours au goût. Alors le sel, le poivre du moulin, c'est merveilleux. Moi, j'aime le poivre. OK. Tiens, tout le monde le sait maintenant que j'aime le poivre. Alors, on continue jusqu'à ébullition. Et puis, on le réserve de côté. Par la suite, je vais faire sauter les crevettes, les pétoncles, la goberge, puis le reste s'en vient. Alors, la deuxième partie consiste justement à faire cuire les crevettes, une crevette, attends, pour ne pas se tromper, d'huile. À ce moment-là, on ne se trompe pas. On va la faire réchauffer comme il faut. On commence par les pétoncles. Alors, on va mettre les pétoncles tout de suite dedans. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de faire cuire les pétoncles. Il ne faut pas qu'ils brunissent. C'est très important. Ensuite, les échalotes. Alors, on va s'assurer que le feu soit vraiment adéquat. Je vais y mettre les échalotes maintenant. Les crevettes. Les fameuses crevettes, il était supposé des crevettes cuites dans la recette. J'avais des non cuits. Alors, qu'est-ce que je fais? En même temps que les pétoncles, vu que les pétoncles ne sont pas cuits, j'y vais avec les crevettes aussi. Oh, wow! Fiche belle coquille Saint-Jacques. Je sais que bien, ça va là. On va laisser réchauffer. Il ne faut pas oublier l'ail, très important. Parce que ce qui va donner un bon petit goût. En plus, on va aller se mélanger à tout ça. Alors, je monte ça à température maximale sur cette fameuse plaque de cuisson. On s'assure que les crevettes perdent leur couleur. Par la suite, on injecte le tout dans la sauce à béchamel. Juste avant, un coup que la couleur va avoir changé, surtout de mes crevettes, je vais y injecter la goberge dedans. Et puis par la suite, je mets ça à l'intérieur de la sauce béchamel. Encore là, ils ne sont pas cuits partout. Vous le voyez que les couleurs n'ont pas changé. Alors, on le fait sauter. Aussi simple que ça. Et on continue encore un peu. Déjà là, l'arôme des crevettes et les pétoncles se mélange. La couleur est presque identique. Je vais y aller avec la goberge. Et puis, on fait encore la même pratique. On laisse reposer et on regarde. Il ne faut surtout pas oublier là, que ça cuit quand même au four à 400 entre 10 et 15 minutes. Alors à ce moment-là, il ne faut pas que ça soit trop cuit. Comme ça, c'est bien parti. Puis on va commencer à préparer les plats de présentation, les mettre au four. Alors maintenant, les crevettes sont cuites. Ils vont finir de cuire au four, bien sûr. Alors à ce moment-là, ben, je vous invite, on va commencer à remplir les plats.